Je veux connaître ce siècle, du dehors et du dedans. Je le palpe chaque jour. Je suis du bout des doigts les contours de Notre-Dame. J'en ai parfois l'impression de m'écorcher vive. Excuse-moi, est-ce que je peux m'installer ici? Oui, pas de problème. T'as un cours sur les discriminations? Oui, c'est ça. Comment t'as deviné? C'est un peu écrit, mais ouais. Mais est-ce que tu as déjà vu des discriminations réelles? Enfin, tu sais de quoi tu parles concrètement? Bah, je l'étudie, je le vois théoriquement, c'est intéressant, ça permet de comprendre. Mais tu crois que ça suffit vraiment? Bah, c'est vrai que la réalité est toujours mieux, mais bon. La réalité, je la vois à travers ce bouquin en ce moment, tu sais quoi? C'est la vie d'une jeune nana qui s'appelle Etty Hillesum. Et elle était installée à Amsterdam en fait au moment où il y avait la Seconde Guerre mondiale qui se déroulait sous ses yeux. Et elle a écrit en fait ses émotions au jour le jour. Et à travers toutes les discriminations dont elle parle, sincèrement, c'est un des plus grands traités qui peut se faire sur ce que tu étudies de façon théorique. Et pour elle, comme pour moi, ça ne suffit pas d'avoir dans le cerveau tout plein de théories. Il faut absolument qu'on les ait dans le sang et qu'on les vive réellement. Et à partir de là, je veux partir à sa rencontre. Ça te dit ? Et qu'est-ce qui vous, par exemple, vous révolte aujourd'hui, dans la situation actuelle, et qui pousse à créer, justement, pour garder cette part d'humanité? Je crois que la mission de l'homme, c'est de faire surgir la vie tout le temps, là où on est, avec ce qu'on est et avec qui on est. Et ça, c'est le grand message d'Etty Hillesum, mais qui est très actuel pour moi. Ouais. Et alors, la vie, maintenant, elle passe où dans notre société ? Il y a tellement d'initiatives qui vont dans le sens de la vie. Je prends la terre, je fais des sculptures, j'essaye de résister à ma façon. Et quand je fais ces choses-là, j'ai envie de dire aux gens, mais vous êtes créateurs, vous êtes créatifs, prenez les choses en main, prenez les choses en main. Quand une araignée tisse sa toile, elle lance d'abord les fils principaux, puis elle y grimpe elle-même, n'est-ce pas? L'artère principale de ma vie s'étend déjà très loin devant moi et atteint un autre monde. Et je travaille déjà à construire une société qui succédera à celle-ci. L'Europe est l'enfant bâtard de la violence. L'Europe s'est construite contre la violence et a été façonnée par la violence. Au départ de l'aventure européenne, il était évident que l'Europe était une réponse à la violence abyssale de la Shoah et plus largement aux guerres qui ont ensanglanté le continent européen depuis des siècles. Au fur et à mesure de son développement, l'Europe évidemment a évolué. Elle a connu sur son territoire des discriminations qui se sont maintenues, discriminations liées à la race, discriminations liées aux orientations sexuelles, discriminations liées à la pensée, à la culture, à la religion. Et elle a ressenti le besoin de formuler de manière plus précise ce qui est une part de sa carte d'identité, le refus de toute discrimination. Elle l'a fait progressivement, notamment en 1997 avec le traité d'Amsterdam. Donc on se retrouve ici dans le hall de l'université où tu es étudiante Erasmus et tu suis des cours où tu t'interroges notamment sur les discriminations de genre. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Effectivement, ici à La Haye, j'étudie principalement la communication, mais j'ai aussi un cours de femmes et société qui est aussi
intéressant personnellement parce que je suis intéressée en fait par les questions qui tournent autour du genre et du féminisme plus particulièrement. Ton idéal, ce serait vraiment une égalité absolue où il y a quand même certaines choses que tu laisserais... Je dirais pas forcément que l'égalité, pour moi, c'est un point qu'il faut atteindre. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est d'essayer de réfléchir à nos pratiques et essayer de les comprendre. Est-ce que nous, par exemple, en tant que femmes, à un moment, on peut se dire non, c'est plus vous qui allez faire vos règles, c'est nous qui allons faire nos propres règles. Et à ce moment-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe ? Je vois que sur ton blog, tu as écrit des articles par rapport au naturisme. Je me disais, est-ce que si on se retrouve tous à poil, on est tous égaux, quoi ? J'ai découvert en fait le naturisme aux Pays-Bas et je me suis dit, mais j'ai jamais vraiment pensé à le faire politiquement ou quoi, mais pourquoi pas, je vais essayer. D'accord. Mais du coup, tu penses quand même, avec ton expérience, que le naturisme est quelque chose qui peut permettre d'une certaine façon de combattre les discriminations parce que ça facilite peut-être le dialogue ? Moi je pense que oui, parce que un peu quand on est nu, on n'a rien à cacher. Tout ce qui est âge, genre, classe, nationalité même, c'est un peu gommé, je dirais, par ces pratiques qui nous unissent. Et on essaye finalement d'avoir des rapports plus simples, je pense, avec les gens. Moi je trouve ça formidable, je trouve que ça peut avoir tellement d'impact sur la vie spirituelle que... Ça apprend la tolérance et ça apprend aussi à se détacher et à affirmer aussi ses idées. Et ça, je veux dire, quand on sort de la piscine, ben voilà, on ferme pas la porte, ça continue, donc... Peut-être la vraie, l'authentique émancipation féminine n'a-t-elle pas encore commencé ? Nous ne sommes pas tout à fait encore des êtres humains. Nous sommes des femelles, encore ligotées et entravées par des traditions séculaires, encore à naître à l'humanité véritable. Il y a là une tâche exaltante pour la femme. 4 août 1941. Cause she